Bonjour! Au Gosset de Bois aujourd'hui, je vais vous montrer les modifications que j'ai faites au panneau électrique du chalet. J'étais tanné de regarder les autres personnes travailler sur mon futur atelier. J'ai donc décidé d'aller passer quelques jours au chalet. J'en profite donc pour modifier le panneau électrique que j'ai fait. Par contre, rendu au chalet, j'ai 3 surprises. La première, ma cheminée est par terre. Elle a dû tomber mi ou fin mars, parce que quand j'ai été au début mars, elle était encore debout. Je l'ai donc remplacée temporairement par ce petit tuyau-là. Ma deuxième surprise, vous vous rappelez sûrement mes 2 barils d'eau? Ben, quelqu'un les a volés. Je peux pas croire que quelqu'un s'est donné tout ce trouble-là pour voler 2 barils de 15$ chaque. Ma dernière surprise a été qu'un petit animal qui a vécu sous le chalet a mangé l'écorce d'environ 2 douzaines d'arbres autour du chalet. Certains ont juste une petite partie de manger, tandis que d'autres, ils n'ont plus d'écorce du tout. Mais j'ai été au chalet pour modifier mon système électrique. Mon électricité est collectée par 2 panneaux solaires, un de 95 watts puis un de 190. Il y a également une éolienne que je vais déconnecter de mon système parce qu'elle me cause des problèmes. Je ne conseille pas à personne de s'installer une petite éolienne comme celle-là. Ceci étant dit, prenez pas mes conseils comme du cash. Comme vous pouvez voir, ma batterie a explosé l'hiver dernier. C'est la raison principale pourquoi je modifie tout ça. J'ai retrouvé plein de morceaux de batterie un peu partout dans la remise. Au moins, personne n'a été blessé par l'explosion. La première chose que je fais est de réparer mon panneau existant puis de rajouter ces 2 modules de charge-là. Je change aussi la configuration de mes relais pour que mes 2 nouveaux modules prennent en charge la charge de la batterie. Voici mon nouveau module qui chargera la batterie. J'ai un autre module qui vérifie l'état de la batterie puis plusieurs autres paramètres. La première chose que je dois faire est de l'ajuster pour les ampères-heures de ma nouvelle batterie. 220 ampères-heures. Voici les 2 nouveaux modules juste à côté du panneau que j'ai fait. Après avoir allumé le tout, je peux voir que je charge la batterie à un peu plus que 3 ampères. Si je compare la charge avec mon panneau à moi, les valeurs sont pas mal semblables. Puis toute cette énergie s'accumule dans ma nouvelle batterie. J'espère, elle, qu'elle va durer plus longtemps. Voici tout ça qui fonctionne présentement. Le nouveau module de charge est assez facile à brancher. Il faut simplement brancher la batterie dans les 2 borniers de gauche, les panneaux solaires dans les 2 autres, puis enfin la charge sur les 2 derniers. Puis voilà, l'installation est prête à fonctionner. La batterie est branchée à travers ce shunt, puis donne toutes les informations sur l'afficheur du module de batterie. Ce module-là donne le voltage de la batterie, le courant de charge, le nombre d'heures restantes à la batterie, puis d'autres informations. Je fais mon 110 volts avec un inverseur de 600 watts sinusoïdal. C'est beaucoup mieux qu'un à sinus modifié. J'ai aussi fait un petit module qui choisit de quelle source vient mon 110. Il peut venir de mon inverseur ou de ma génératrice. Un des 2 alimente l'électricité au chalet. J'ai aussi un compteur d'heures sur la génératrice. Ah, voyez, je l'ai éteinte. L'électricité vient maintenant de l'inverseur. J'ai profité de mon séjour pour changer l'afficheur de mon panneau électrique. Mais suivez mon conseil. Si vous voulez un système solaire, achetez-vous des modules commerciaux. De cette façon-là, vous ne retrouverez probablement pas avec une demi-batterie. J'espère ne pas vous avoir trop ennuyé avec mon électricité, puis on se revoit au prochain épisode du Gosset de Bois.